Regardez le 24 News, il est 19h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, au cours de laquelle il a procédé à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets de développement. « 278e jour consécutif de bombardements sionistes sur la bande de Gaza. Le bilan s'est alourdi ce mercredi à 38 295 morts et plus de 88 000 blessés. Et puis les écoles sont les principales cibles de l'armée d'occupation, preuve que l'horreur des crimes sionistes n'a aucune limite. L'OTAN fête ses 75 ans. Les dirigeants de l'Alliance réunis à Washington pour un sommet exceptionnel négocient l'intégration tant attendue de l'Ukraine. Bonsoir à toutes et à tous. Direction la Grande Kabylie où le président algérien Abdelmajid Tebboune a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, au cours de laquelle il a procédé à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets de développement. À son arrivée, le président Tebboune, accompagné du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengueriha, a été accueilli par les autorités locales, civiles et militaires. Un accueil populaire chaleureux a justement été réservé au président algérien et ce sont les enfants de Tizi Ouzou qui ont tenu à exprimer leur joie au nom de tous les habitants de la wilaya. أن نستقبل رئيس الجمهورية
ناديكم بقلوب مليئة بالحب والوفاء لهذا الوطن، فباب الكيان نفتحه لكم بكل صراحة. سيد الرئيس، إن زيارتكم تعني لنا الكثير، فقد زادتنا تشريفا وفخرا واحتراما وتقديرا. كل الحب والتقدير رئيسنا الغالي الذي شرفنا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي تدفع العمل الدؤوب بما فيه من مصلحة للوطن والمواطن. المجد والخلود لشهداء الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شكرا. ماس عبد المجيد سبون الولاية أنتي زوجو أكالي حريا كان زمان زسفل إثل اللين زايا إثل اللين زايا أنصفي ساكجانا أخام دخامك نكنيسي خلاف نسرقنا غسيرم نموسني صرفقا جارزن أكان أنسالي سنجقم تمور أدركنيك ثمورا أدركنيك ثمورا السادسة وقنيتا نرافوش تكفوز تعركم تظل نتيفتوس تمنيت ترزع أذي قيمن ولغنا غلفذا أذي أحمر بهم غراسن إسبلم تروح ينسن أفتيار وسع يسمع غسجودك أتذر وتيلي يسمع غسجودك أتذر وتيلي تدار في الزيار تدار في الزيار. Good morning everyone. Special thanks be to God for this beautiful day that gathered us with our great President, Mr. Abdelmajid Tebboune. Mr. President, we are lucky enough to have a strong leader like you. We have been better to rely on. Thank you for being such an incredible president. May God bless Algeria and protect our people. Salutamos ao machos. Salutamos ao machos. Le président Abdelmajid Tebboune a également procédé lors de sa visite à l'inauguration du stade baptisé du nom de Hussein Ait Ahmed en hommage à ce moudjahid situé à la sortie ouest de la ville de Tizi Ouzou et réalisé selon les normes internationales. Abdelmajid Tebboune est ensuite descendu sur la pelouse où il a salué d'anciens joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie. الله يبارك فيك. علي التمر. وانت بخير. La santé. La santé. Vous êtes content? Extraordinaire. Ça va? Ça va, c'était Arras. Ça va? C'est un santé. Ça va, alhamdoulilah. Ça va? وش راك كمان مالك يحيى وسير جوار سكاي ولا سالكيرت وسالك يحيى زيدان ربح يحيى انا شايف
Nous sommes ravis de ce joyau. C'est un acquis pour la Kabylie. J'ai parcouru le monde et j'ai vu pas mal de stades. Mais comme celui-ci, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est une réalisation grandiose. J'espère que nos enfants et nous-mêmes sauront être à la hauteur de cette réalisation. Nous remercions l'État algérien qui a rendu toute la Kabylie heureuse. Nous attendions ce moment depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce stade est un chef-d'œuvre. Je peux dire que c'est l'un des plus beaux parmi les stades d'Afrique. La JSK est un grand club qui mérite ce genre d'infrastructure. Et c'est grâce aux hommes de ce pays et à l'État algérien que ce projet a pu être concrétisé. Nous sommes fiers d'avoir un stade de cette envergure. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Algérie a des infrastructures qui n'ont rien à envier à ceux qui existent en Europe. Nous avons ce qu'il faut pour que l'Algérie puisse organiser une Coupe d'Afrique. Toujours est-il, cette réalisation profitera à la jeunesse algérienne. Ce stade sera aujourd'hui utile non seulement pour la JSK, mais également pour l'équipe nationale. Le président algérien s'est donc intéressé de près à cette nouvelle structure et il a aussi inspecté chaque recoin du nouveau stade. Il a également écouté un exposé sur le stade Moudjahid Hossein Ahmed d'une capacité de 50 000 places. Et en fin de journée, la population de Tizi Ouzou a tenu à offrir un bain de foule au président Tebboune en signe de joie et de fierté. Il a par ailleurs eu l'occasion d'échanger avec plusieurs citoyens. شنوين تيقلوها الله الله عليك مرحبا بك مرحبا بك الله الله عليك الرئيس ان شاء الله عسلامة سيد الرئيس عسلامة سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس وشوف شاف الشبيبه يا الرئيس تسقم البلاد حنا نسقموا البلاد الرئيس شوف شاف الشبيبه ان شاء الله الرئيس لنا الرئيس
الوطنيه المجاهدين ترحب بكم. الجزائر موحده. ماشي في الرئيس صح. مرحبا والله يسلمك يا ريس. مرحبا بك يا ريس. الولاية تاعك مرحبا بك يا ريس. الولاية تاعك الجزائر. Et lors de cette visite, Abdelmajid Tebboune s'est entretenu avec plusieurs membres de la société civile. Ces derniers se sont félicités des engagements tenus par le président de la République, notamment s'agissant de la préservation du caractère social de l'État et de la réalisation d'importants projets vitaux dans divers secteurs au service du pays et des citoyens. On passe à l'actualité en Palestine occupée juste après ce jingle. À tout de suite. Cela fait 9 mois que les agressions sanguinaires sionistes se poursuivent à Gaza en ce 278e jour de génocide. Le bilan s'est alourdi à 38 295 martyrs et plus de 88 000 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée d'occupation a commis 4 massacres ces dernières 24 heures, visant plusieurs localités de l'enclave. Difficile de venir en aide aux Palestiniens de Gaza dans des conditions aussi chaotiques. Les équipes du Croissant Rouge palestinien reçoivent des dizaines d'appels de détresse humanitaire en provenance de la ville sans que ces ambulances ne puissent atteindre les lieux en raison de l'intensité des bombardements de l'armée d'occupation. Mardi soir, c'était une énième école réduite en poussière par les forces sionistes. Au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs suite au bombardement de cette école de Khan Younes qui abritait des centaines de familles déplacées. Les images sont terrifiantes et montrent l'horreur des crimes sionistes. Je vous propose de suivre ce récit de Naila Ait Hamoud.
Des corps enveloppés dans des lincelles blancs, transportés vers l'hôpital Nasr de Khan Younes. Des cris de douleur et de désespoir résonnent et des proches en deuil. Au moins 29 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été tués par un bombardement sioniste de l'école d'Al Aouda. Nous étions assis dans la quiétude dans l'après-midi. Soudain, un missile est tombé sur nous. Je ne sais pas exactement de quel type de missile il s'agissait. Les écoles étaient bondées de monde et la rue était pleine aussi. Soudain, un missile a frappé et a tout détruit. Il y avait des corps et des lambeaux de corps. Des corps envolés, des morceaux de corps envolés dans les airs. Je ne sais pas comment décrire l'horreur. Des gens assis dans la quiétude, vendant des marchandises, gagnant leur vie pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Personne n'est épargné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi nous ont-ils frappés comme ça? Dieu est notre seul et meilleur substitut contre ceux qui conspirent contre nous. Les pauvres qui vendent des marchandises et qui sont assis dans les magasins, c'étaient des pauvres, ils ne faisaient rien, ils vendaient des boissons gazeuses et des biscuits. Cette école, autrefois un lieu d'apprentissage pour des centaines d'enfants, transformée en un refuge pour les déplacés palestiniens depuis le 7 octobre, est aujourd'hui devenue un lieu qui sent la mort. Alors qu'ils étaient assis là, à surfer sur Internet sur leur téléphone, ils ont été frappés, sans aucun avertissement ni rien. Nous avons trouvé les restes de leur corps éparpillés un peu partout. Nous avons été détruits, il n'y a plus de vie. Le bureau de presse du Hamas a dénoncé un massacre terrible, accusant l'entité sioniste d'une frappe délibérée. Ce n'est pas la première fois que la horde sauvage sioniste cible des établissements scolaires. En tout, 4 écoles abritant des déplacés ont été ciblées par des bombardements sionistes depuis samedi. Littérature, la cérémonie de la 7e édition du Grand Prix Assia Djebbar du roman organisé par l'ANEP s'est déroulée mardi soir à Alger en présence de hauts responsables de l'État algérien et d'un parterre d'invités du monde des arts et de la culture. Les détails avec Sofiane Baroudi. La cérémonie de remise des prix de la 7e édition du Grand Prix Assia Djebbar du roman a eu lieu à Alger. Cet événement culturel majeur, organisé par l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité ANEP, a vu la présence d'un parterre de hauts responsables de l'État et de grandes entreprises publiques, signifiant ainsi le grand intérêt porté au soutien et à la promotion de la production intellectuelle en général et littéraire en particulier. Plusieurs personnalités du monde de la culture et des arts ont également assisté à l'événement et les auteurs en lice, dans les 3 catégories, littérature en langue arabe, en langue tamazight et d'expression française, ont exprimé leur grande satisfaction suite à cette consécration. Je mentirais si je disais que je ne suis pas heureuse d'avoir été primée. Je me sens vraiment dans un état de grande émotion et très contente d'avoir reçu ce prix. Mais mon plus grand bonheur est le fait que mon nom soit associé au nom de Assia Djebbar, que je considère comme un monument de la littérature mondiale en général et de la littérature algérienne en particulier. Ce prix représente pour moi un encouragement pour préserver et travailler plus dans la production littéraire, en particulier le roman. Un prix pareil, pour moi, c'est à la fois une consécration qui est extraordinaire parce que sur toute la production au niveau national, il n'y a que 3 prix dans les 3 langues. L'édition de cette année a eu lieu sous le slogan évocateur de « Plume résistante », en référence au parcours engagé de l'écrivaine Assia Djebbar et en solidarité avec le peuple palestinien résistant face à l'ignominie coloniale. À ce propos, l'ambassadeur de l'État de Palestine, présent pour l'occasion, a exprimé la profondeur des relations qui unissent les 2 peuples et qui ont été consacrées par de nombreux intellectuels et militants des causes justes. Le soutien, l'engagement et la solidarité avec le peuple palestinien est quelque chose de naturel et sacré pour les intellectuels algériens. Il y a en effet un cordon puissant qui lie le passé au présent. La nature de la production littéraire est une partie importante du dynamisme des sociétés humaines, ce qui implique également la dimension de l'engagement. Cette orientation a été dominante dans la littérature algérienne, au vu des conditions historiques qu'a vécu le peuple algérien et ses écrivains, qui sont connus pour leur engagement avec les causes de la société. Le Grand Prix Assia Djebbar du roman est également le lieu afin d'invoquer la haute importance de la production culturelle dans la vie des sociétés humaines et dans l'accompagnement des aspirations légitimes des peuples, mais surtout dans le soutien aux causes justes.
On en parlait tout à l'heure en titre, l'OTAN fête ses 75 ans, l'occasion pour les dirigeants de l'Alliance de se réunir à Washington pour un sommet qui intervient dans un contexte marqué par les difficultés de l'Ukraine face à la Russie, mais aussi des incertitudes liées à l'avenir politique de Joe Biden. Ce mercredi, les pays de l'OTAN se sont d'ailleurs mis d'accord pour reconnaître que l'Ukraine est sur une voie irréversible vers son adhésion à l'Alliance Atlantique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir.